Le plus célèbre des dessinateurs belges, Hergé, s'expose depuis aujourd'hui à Paris, au Grand Palais. Le lieu s'intéresse pour la première fois au 9e art et on y apprend tout du processus créatif de l'inventeur de Tintin, devenu un artiste contemporain majeur. Père de la bande dessinée moderne, Hergé, né en 1907, est mort en 1983. Il a vendu près de 250 millions d'albums. Natacha Triou s'est penchée à la fois sur sa vie, ses quelques zones d'ombre et sur sa façon de dessiner. Prenez les initiales de l'illustrateur Georges Rémy, GR, inversé, vous obtenez Hergé. Hergé, le père de Tintin, mais aussi de la bande dessinée moderne. Et pour la première fois, le Grand Palais à Paris expose le 9e art. Les aventures de Tintin, c'est 1 million d'exemplaires vendus chaque année, une famille française sur 2 qui possède un album et un journal qui fête ses 70 ans ou 70 années de bande dessinée. Alors comment le Belge a-t-il jeté les bases de cet art tout juste naissant ? Vous vous amusez à écrire ces histoires? Oui, parfois, pas toujours. Pas toujours, parce que c'est parfois fatigant et il y a des jours où on est moins en train que d'autres. Mais en général, c'est amusant, oui. La création elle-même est toujours une chose amusante, même si on souffre un peu. En 1929, il crée le célèbre reporter qui l'occupera toute sa vie. Quand Hergé dit « il y a toute ma vie dans Tintin », d'abord c'est parce qu'il y a passé presque toute sa vie, et qui, de 21 à 22 ans jusqu'à plus de 50 ans, ne va pas prendre de vacances, ne va pas voyager, ne va pas prendre de week-end, ne va pas prendre de soirée et ne va faire que dessiner. Dans un album, il y a environ, grosso modo, il doit y avoir environ 700 dessins. Il faut commencer par raconter l'histoire en brouillon, en croquis. Il faut commencer à faire 700 petits dessins au crayon. Si, bien sûr. Il faut 700 calques, parce que quand mon dessin est fini au crayon, je le repasse sur calque et je le reporte sur une feuille propre. En plus de ça, il faut passer 700 fois à la plume, à l'encre de Chine, chacun de ces dessins. Hergé, quand il commence dans la bande dessinée, qui ne s'appelle pas encore la bande dessinée, ça n'est pas un métier. Donc il va travailler en tant qu'affichiste publicitaire. Et l'influence de la publicité, elle se ressent dans les couvertures. Elle fonctionne comme des affiches publicitaires avec des motifs très simples. La plupart des couvertures de Tintin sont construites sur la figure du cercle, comme la plupart des grandes affiches publicitaires des années 30. Pur autodidacte, Hergé sera l'inventeur et le théoricien d'un nouveau style graphique, la ligne claire. Hergé a une quête esthétique. Il est à la recherche obsessionnelle d'une clarté du trait, dans sa simplicité, une épure du style, et clarté aussi du récit. Car Hergé aussi est un romancier de l'image. La ligne claire, c'est vraiment que quand on regarde une image, on comprenne immédiatement de quoi il s'agit. Hergé, quand il est adolescent, est d'abord un grand fan de cinéma. Il aime les films de Charlie Chaplin, de Buster Keaton, des Marx Brothers. Et on va retrouver cette influence. Trifon Tournesol vient aussi un peu de Buster Keaton. Les Laurel et Hardy ont aussi inspiré les Dupont et Dupont. C'est un comique de situation permanent avec finalement des chutes, des bagarres. Le langage des Tintins est aussi un langage qui relève d'une grammaire cinématographique. Il y a vraiment un sens du découpage. Les Tintins sont scénarisés, très complexes, avec un art du suspense, un humour fantastique. S'il y a une scène de violence, il y en a parfois, parce que les enfants adorent ça au fond, ils adorent de voir du mouvement, il faut que ça soit mouvementé. J'essaie de corriger toujours ça par l'humour, c'est-à-dire si un monsieur attrape un coup de poing, eh bien, on voit des étoiles, ou bien il tombe d'une façon cocasse, ou il fait une réflexion, ou on fait une réflexion pour corriger l'effet trop brutal de la scène. En tout, c'est 23 albums traduits en une centaine de langues, et si Tintin s'exporte partout dans le monde, ce n'est pas seulement pour l'efficacité de son dessin. Tintin est un masque que tout le monde peut porter, c'est ce que disait Hergé. Et quand on lit les aventures de Tintin, on est tous Tintin. Tous les personnages autour de Tintin sont très humains, très vivants. Ils ont des défauts, ils ont des coups de folie, etc. Tintin, c'est un schéma, c'est-à-dire que c'est un masque. C'est un simple rond avec un accent pour faire la houppe. Ce qui fait qu'on peut vraiment se projeter, même fille ou garçon. Je pense que quand on lit Tintin, on est Tintin. Hergé meurt en 1983 avec un album inachevé, l'Alpha Art, qui raconte l'assassinat de Tintin pour être transformé en sculpture, en œuvre d'art.